azwaki lobiko masakotanga makingai asimbaki elamba na Yesu azwaki lobiko solo ngai nandimi solo nga nandimi oza nyonso mponanga Yawe oza nyonso mponanga ya motuya mponanga oza nyonso mponanga Yawe oza nyonso mponanga ya motuya mponanga oza nyonso mponanga Yawe oza nyonso mponanga ya motuya mponanga oza nyonso mponanga. Père Céleste, nous te disons merci encore ce soir. Nous te disons grand merci pour tes hauts faits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Car si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est parce que toi tu l'as voulu. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous serons des ingrats, Père, sans témoigner ta bonté envers nous. Car nous sommes tes sujets. Nous sommes tes enfants. Nous sommes, Seigneur notre Dieu, ce qui t'appartient. Seigneur, nous voici encore autour de ta parole. C'est toi qui nous as appelés encore ce soir pour nous arroser et nous bénir. Selon qu'il est écrit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où toi, Éternel, tu répands la bénédiction et la vie pour l'éternité. Laisse maintenant, ô Seigneur, que cette vie éternelle soit communiquée à ton peuple. Laisse que cette bénédiction que tu as parlée dans ta parole puisse prendre la chair, prendre corps dans la vie de tout un chacun. Donne à un chacun un meilleur entendement. Révèle-nous de tes capacités. Explique ta parole. Donne la vie à ton peuple. Nous te l'avons ainsi demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous restons debout pour la lecture de cette écriture. Car c'est cela notre hymne national. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 23 jusqu'au 25e verset. Exode 15, 23 à 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Nous ajoutons une autre écriture. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Nous lisons d'abord le verset 19 jusqu'au 21e.
Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: et c'est là Naomi? Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il bénisse ton entendement au nom de Jésus. Je sais que même si ta vie était amère, le Seigneur le changera, cela deviendra douce. Et ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne peut l'enlever. Souvenez-vous, frère, un jour, il y a une autorité de ce monde dans la condamnation de notre Seigneur Jésus. Il avait mis une inscription. Une inscription sur la croix de Jésus. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais les Juifs voulaient contredire cela. Ils voulaient refuser que Jésus était le roi des Juifs. Ils ont commencé à lui dire: non, n'écris pas que celui-ci est le roi des Juifs, mais écris plutôt qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais écoutez cet homme mortel, il leur a dit ceci: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Remarquez, un homme mortel qui dit comme ça que ce que moi j'ai écrit, je l'ai écrit, et cela est resté comme ça. Et à combien plus forte raison, frère, l'Éternel est notre Dieu. S'il veut prononcer quelque chose sur toi, qui peut l'enlever? Est-ce que vous m'entendez? Cela veut dire quoi, frère? Comme tu es là, ce que Dieu a arrêté pour ta vie, rien ne peut l'enlever. Comme on nous avait dit, frère, que nous avions reçu l'envoyé de Dieu qui était venu avec un message. Je pense que si vous nous avez suivi bien hier, nous marchons dans le même pas, parce que nous ne sommes pas encore au moment de donner l'enseignement selon la charge que Dieu nous avait donnée. Comme nous avions promis qu'au jour du Seigneur, avec l'accord du collège de nos pères, nous allons vous parler de beaucoup de choses. Nous tiendrons un séminaire biblique pendant 14 jours où nous allons parler sur l'ouverture de 7 sceaux dans les 7 jours de la création. Dieu voulant, par sa grâce et par l'accord du collège, nous enseignerons l'église. Amen. Mais pour le moment, nous voulons continuer la pensée de notre envoyé que Dieu nous avait envoyé pour notre bénédiction. Est-ce que vous croyez que quand Dieu vous envoie une personne, son serviteur, c'est pour votre bénédiction? C'est la raison qui nous pousse
de conserver cette lignée pour continuer un peu à vous exhorter, afin que l'homme de Dieu trouve du temps de son repos, de se ressourcer, parce que le dimanche de la semaine prochaine, la Pâque commence et il est parmi les orateurs. Amen. Que le Seigneur puisse encore lui fortifier et que le Seigneur lui protège et qu'il le bénisse. Mais écoutez frère, nous avons commencé hier. J'aimerais entrer directement dans notre matière. Nous sommes en train de nous parler sur les eaux de Mara. Les eaux de Mara. Les eaux de Mara, c'est une eau amère. Une eau qui était très amère. Que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte après leur délivrance avec la main, le bras de l'Éternel, après 3 jours de marche, le peuple est arrivé quelque part. Il arrive là où se trouvaient les eaux de Mara. Il voulait boire cette eau, mais cette eau-là était amère. Et le peuple ne pouvait pas boire cette eau parce que cette eau-là était amère. Et nous sommes exhortés, frères. Comme tu es là, l'amertume peut se trouver dans ta vie. Oui, tu peux être une personne dont les gens sont en train de critiquer. Une personne méprisée. Parce que l'amertume est dans toi. Et nous avons parlé, frère. Dieu a dit à Moïse, après le murmure du peuple, comme l'eau était amère, il ne pouvait pas boire cette eau. Et Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui demanda de faire quelque chose, de prendre un bois, de jeter dans cette eau pour que cette eau-là devienne douce. Amen. Et hier, nous avons essayé de nous exhorter là-dessus pour vous faire comprendre que le bois en question que Dieu avait demandé à Moïse de jeter dans cette eau pour prendre cette amertume, afin que cette eau-là devienne douce et que cette eau-là soit consommable. Ce bois-là n'était pas n'importe quel bois, mais ce bois-là représentait tout un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous avons parlé hier. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus a dit, je suis le bois vert. Je suis le bois vert. En disant cela, Jésus voulait tout simplement nous faire comprendre que lorsque nous verrons cette écriture d'Exode, chapitre 15, verset 23 à 25, lorsque nous allons voir, Dieu demandait à Moïse de prendre un bois pour enlever l'amertume dans cette eau-là. Nous devons comprendre que dans ce rouleau du livre, il n'est pas question d'un homme, il n'est pas question d'un bois naturel, mais il est question de toute une personne. Et cette personne-là, c'était lui, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, nous vous avons dit que même dans ta vie, s'il y a l'amertume, même si tu as des problèmes, le Seigneur Jésus, qui est le bois désigné par Dieu, quand il entre dans ta vie, il enlève l'amertume et ta vie devient
agréable. C'est comme ça que nous avons parlé hier. Mais aujourd'hui, frère, nous voulons un peu avancer. Comme ce sont des exhortations, mais nous devons nous exhorter selon l'évangile éternel. Il ne faudrait pas, frère, que l'église, nous puissions avoir une vision que les exhortations, c'est seulement des petites paroles, des simples paroles ou des répétitions des Écritures. Mais nous devons comprendre que l'exhortation, c'est aussi l'interprétation des Saintes Écritures. Est-ce que vous comprenez? L'exhortation, c'est expliquer l'Écriture, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors pourquoi Dieu a prévu cette scène-là? Regardez, pourquoi Dieu a-t-il voulu que les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans les eaux de Mara, pourquoi Dieu a-t-il voulu que ces eaux-là soient amères et que le peuple crie à Moïse? Ensuite Moïse crie à l'Éternel et que l'Éternel lui demanda de prendre le bois, de jeter dans cette eau-là. Maintenant, frère, allons ensemble pour chercher à comprendre qu'est-ce que l'amertume. L'amertume selon la Bible, c'est quoi, frère? C'est la sœur Naomi qui nous a répondu. Quand nous nous sommes posé la question de savoir l'amertume, Mara, c'est quoi? Et c'est la sœur Naomi qui nous répond. C'est l'écriture que nous avons lue. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Elle explique pourquoi elle n'est plus Naomi, mais elle est devenue Mara. Mara veut dire amertume. Elle explique maintenant. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'est ça, Mara. Elle explique maintenant. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé par ces paroles, nous comprenons que l'amertume, cela veut dire une personne qui était dans l'abondance, dont on a tout ravi. Amen. Oui. Quelqu'un qui s'appelle Mara, c'est une personne qui avait beaucoup de biens, qui était dans l'abondance, mais lorsqu'on les ravit tout, il reste main vide. Il devient Mara. Amen. Mais écoutez, c'est lui qui peut ravir tout sur l'homme pour que la personne ne s'appelle plus du nom qu'il avait. Et
Et s'appelle maintenant Mara ou amertume. Ce n'est que l'Éternel lui-même. Ni moi, ni les prédicateurs avons le pouvoir de ravir à une autre personne tout ce qu'il possède. Attention, nous sommes ici dans la Bible. Tu peux dire, oh non, le président de la République ou une autorité peut arrêter quelqu'un et lui ravir tout. Faites attention, ici nous sommes dans la Bible. Vous allez voir ça. Avant que nous ne puissions évoluer, j'aimerais que nous puissions voir quelle est la première personne qui avait tout, dont l'Éternel l'avait tout ravi. Nous sommes dans Genèse. Nous lisons cela et puis nous allons évoluer. Genèse chapitre 3. Non, nous prenons Genèse chapitre 2. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Suivez la lecture très bien. Et quand nous allons parler, tu vas comprendre. Genèse 3. Nous commençons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand l'Éternel Dieu l'avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Des dieux, banzambe, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figues, des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme
se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Écoutez maintenant le dépouillement. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, non, nous sautons. Le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. J'aimerais que nous puissions aller tout doucement, parce que après cela nous allons prier. Frères bien-aimés, je voulais tout simplement vous faire voir que c'est par un arbre que l'amertume est entrée. Comme l'amertume est entrée par un arbre, Dieu ne pouvait ramener la douceur que par un autre arbre. Est-ce que vous voyez cela? C'est par un arbre que l'amertume était entrée. Comment, frère? Dieu a placé des arbres dans les jardins et il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, l'amertume entrera dans ta vie. Est-ce que vous voyez cela? Frère, quand Dieu avait créé Adam et Ève, avant le péché, la mort n'avait pas de pouvoir au-dessus d'eux. C'est pourquoi Adam et Ève, la Bible dit, ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte parce que la gloire de Dieu les couvrait. Lorsque Dieu a créé, Dieu a pris Adam, il l'a mis dans les jardins pour garder les jardins et les cultiver. Regardez. Dieu donne à Adam le pouvoir
Il dit à Adam, je te donne le pouvoir sur tous les animaux. C'est la raison même pour laquelle, frère, Adam lui-même avait donné le nom à toute la création. Pourquoi? Parce que Dieu avait comblé Adam de bénédictions. Et Adam était dans l'abondance. Mais regardez, les serpents étaient les plus rusés. Il était jaloux. Quand les serpents regardaient Adam dans les jardins d'Éden, avec tous les pouvoirs qu'il avait, toute la gloire qu'il avait, tout le bonheur qu'il avait, toute la richesse qu'il avait, les serpents étaient jaloux. Il enviait Adam parce que cela ne lui avait pas été donné. Est-ce que vous me comprenez? Cela ne lui avait pas été donné, mais cela a été donné à Adam. Et il ne pouvait pas rester calme. Dans sa jalousie, il devait maintenant aller chercher comment ravir à Adam tout ce que Dieu lui avait donné. Frère, tu dois savoir, comme tu es là, tu es béni de Dieu. Mais le diable est très jaloux contre toi. Il va faire de tout son mieux pour enlever la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que le serpent est parti. Au lieu d'aller chez Adam directement, le serpent avait compris que Adam, c'est la force. Adam, c'est la bouche. Parce que l'homme c'est le mâchoire. L'homme c'est la connaissance. L'homme c'est la parole. L'homme c'est le verbe. Si le serpent était parti chez Adam, Adam allait lui dire, arrière de moi Satan. Est-ce que vous voyez cela? Regardez, un jour le serpent a osé d'aller chez Adam. Et cette fois-là c'était le véritable Adam. Il est allé chez cet Adam. Il lui a dit, il est écrit, ordonne à ces pierres, ils vont se transformer en pain et tu vas manger. Écoutez ce que Adam lui a dit. Comme je venais de le dire, l'homme c'est le mâchoire, l'homme c'est la parole. Et Adam lui a dit, cette fois le véritable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ce jour-là, quand le serpent a osé, il dit encore à ce véritable Adam, il est écrit, jette-toi d'en haut jusqu'en bas, il enverra ses anges pour te porter. Et le véritable Adam lui a dit, arrière de moi Satan. Et il est parti. C'est pourquoi, frère, ce jour-là, le diable, il avait compris qu'il ne devait pas passer par l'homme et qu'il devait passer chez la femme. C'est ainsi qu'il est parti vers Ève pour lui dire avec stratégie, comme je vous avais dit hier au début de mon intervention, le diable c'est aussi un bon prédicateur. Je vous dis la vérité, ne sous-estimez pas le diable. C'est un bon parleur, un séducteur, quelqu'un qui peut déplacer le cœur d'une personne d'une place à une autre. Faites attention avec lui. Mais sauf que dans son bon parler, il y a le mensonge là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais notre Dieu, notre mari, le véritable Adam,
Adam, le Seigneur Jésus, lui aussi c'est un bon parler. Mais à la différence de l'autre, que dans sa bouche, il n'y a que la vérité qui sort. Dans sa bouche, on ne peut pas trouver les mensonges. Mais dans la bouche du serpent, dans la bouche du diable, il y a les mensonges. Même si ce qu'il dit paraît être bon, paraît être succulent, faites attention. Derrière ces paroles, il y a un levain. Et ce levain-là, c'est ça le mensonge. Regarde maintenant. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous entendez la façon de parler? Dieu a-t-il réellement dit? Que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que quand Dieu a parlé, Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Lis la Bible. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Dieu a parlé avec précision. Mais écoutez le parler du diable. Il a toujours eu des imprécisions. Parce que c'est un menteur. La Bible dit il est menteur dès le commencement. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Comme il s'est retrouvé devant la faiblesse, écoutez la réponse d'Ève. Dieu a dit nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Voilà la faiblesse de la femme. Quand Dieu avait parlé, est-ce que Dieu avait parlé de toucher? Loin de là. C'est pourquoi, frère, chaque fois quand la femme parle, si la femme veut se mettre debout pour parler des choses de Dieu, sachez-le bien qu'elle va faire l'œuvre du diable. Il y aura les mensonges dans ce qu'elle va dire. Amen. Absolu. Lorsque vous voyez une femme prédicatrice, apôtresse, pastoresse, quand elle se met debout pour parler, elle va parler comme Ève. Est-ce que vous voyez cela? Elle va prendre une portion de ce que Dieu a dit et elle va ajouter ce que le diable lui a inspiré. Parce que ce jour-là, quand le diable parlait à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable mettait le doute dans le cœur d'Ève. Le diable mettait le doute dans le cœur d'Ève. Ce sont les paroles du serpent qui ont poussé Ève à ajouter que Dieu a dit que nous n'allons pas toucher. C'est les paroles du serpent. Mais écoutez, quand il a parlé comme ça à Ève, Ève a dit nous ne mangerons pas et nous ne touchons pas. Écoute maintenant les serpents. Non. Dieu sait que
Et le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Frère, si tu écoutes aussi la voix du serpent, tes yeux vont s'ouvrir. Mais lorsque tes yeux s'ouvriront, ça sera pour connaître le péché. Les parler du serpent ouvre aussi les yeux. Mais lorsque ça ouvre les yeux, c'est pour que l'homme voie la beauté du péché. Est-ce que vous savez que le péché a aussi sa beauté? Je vous dis la vérité. Le péché a sa beauté. Quelqu'un qui vole, vous pensez que quand quelqu'un va voler, il trouve que c'est mauvais. Il voit que voler c'est bien. Si je vole, je vais prendre ça. Ça va m'aider. Même quand quelqu'un, le brigand vient tuer quelqu'un ou un koulouna, il est en train de tabasser quelqu'un avec la machette pour lui prendre son téléphone. C'est seulement parce qu'il a vu que cela est bon. Est-ce que vous voyez cela? Regardez maintenant. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc les paroles du serpent ont ouvert les yeux de la femme pour consommer le péché, afin que toute la gloire que Dieu leur avait donnée à elle et son mari, toute la richesse, toute l'abondance que Dieu leur avait donnée, pour que cela puisse leur être ravi. C'est là où l'apôtre Paul dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Rentrons maintenant dans notre contexte. Dans le contexte où nous parlons, nous voulons te faire comprendre, frère bien-aimé, que dans ce contexte, l'amertume, c'est perdre toute l'abondance qu'on avait. Comme Naomi l'a dit, ne m'appelez plus Naomi, parce qu'à mon départ, j'étais dans l'abondance, mais à mon retour, je suis devenu Mara. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a tout ravi. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu est venu pour chercher Adam, là où il lui avait laissé, la Bible dit, Dieu a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Oh, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu a posé la question à Adam, il a trouvé que Adam est sorti de là où Dieu l'avait laissé. Adam a quitté le lieu où Dieu l'avait laissé. Il est parti ailleurs. C'est alors que Dieu a commencé à le dépouiller. Dieu a commencé à dépouiller Adam. Puisque tu as fait cela, tu verras ceci, tu verras cela. Frère, c'était dans le tribunal de Dieu, où Dieu lui-même était juge. Il commence à dépouiller Adam, enlever l'abondance qui
qui était dans Adam. Dieu commence à lui dire, les sols est maudit à cause de toi. Attention, ici, je suis dans ce qui est écrit. Je sais que les sols en question dont Dieu parlait, c'est prophétique. Mais, frère, les paroles que Dieu a prononcées se sont accomplies tel qu'il a prononcé. Parce que Dieu avait déjà dit, les jours où vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Et en ces jours-là, quand Dieu a commencé à prononcer la sentence, la maladie est venue. Est-ce que vous m'entendez? Parce que comme Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. La mort était là. La mort marchait. Elle marchait. Elle attendait seulement le jour où Adam devait manger. Quand seulement la mort a vu Adam manger, la mort est allée vers Dieu. Il a mangé. Que dis-tu? Et lorsque Dieu a commencé maintenant à prononcer la sentence, la mort a appelé toutes les maladies que vous connaissez. Est-ce que vous m'entendez? La mort a dit, le sida, viens. Le corona, viens. L'hypertension, viens. Le diabète, viens. La stérilité et tout ce que vous connaissez. Ces jours-là, lorsque Dieu prononçait la sentence sur l'homme, toutes ces amertumes sont venues habiter dans l'homme. Et l'homme était devenu Mara. Ça vous a attristé, hein? Il fallait ça. Parce qu'après, nous allons prier. Regardez, de même aussi, Naomi avait un mari. Son mari s'appelait Elimelech. C'est Naomi avait deux fils. Il n'y avait plus de pain dans le pays. Ils sont partis. Ils sont sortis du pays de la promesse. Et ils sont allés chez le Moab. Et arrivé là-bas, chez le Moab, Naomi a perdu son mari. Est-ce que vous voyez ça? Et là, chez le Moab, les fils de Naomi, ils sont allés même épouser les femmes moabites. Chose qui ne pouvait pas se faire chez les Juifs. Et là où ils sont partis, la Bible dit, les deux fils de Naomi sont aussi morts. Naomi a été dépouillée de toutes les bénédictions qu'elle avait. Parce que le mari, c'est une bénédiction pour la femme. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Donc Naomi a raison de dire, à mon départ, j'étais béni, j'étais dans l'abondance. Mais maintenant à mon retour, je retourne vide. Cela veut dire, lorsqu'on sort de la parole, en ce moment-là, on perd tout ce qu'on avait.
C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, un vrai enfant de Dieu, chaque fois, quand il se retrouve dans le mal, il ne peut pas demeurer dans le mal. Quand il se retrouve dans le mal, il faut que l'Esprit de Dieu te dise, tu as quitté le pays, l'amertume va venir vers toi. Retourne maintenant auprès de ton Père. Un véritable enfant de Dieu ne demeure pas en dehors de la parole, en dehors du pays de la promesse. Parce que notre pays de la promesse, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, c'est ici où je vais atterrir. Comme je le disais, par un arbre, l'amertume est entrée. Comment? Parce que l'apôtre Paul dit, quand j'ai connu la loi, c'est alors que j'ai connu le péché. Cela veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la loi. Lorsque nous étions dans le monde, quand nous n'avons pas encore connu Jésus, nous étions sous la loi. Nous étions sous la loi. Quelle loi? La loi que Dieu avait déjà prononcée dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait déjà dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi que Dieu avait donnée. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la loi. C'est-à-dire tout celui qui mange de ce fruit doit impérativement connaître le péché. C'est pourquoi l'apôtre dit, depuis Adam, tous ceux qui sont sortis d'Adam sont dans les péchés. C'est ici où nous contredisons. Si vous allez chez les missionnaires ou les moupés, vous allez entendre les gens dire, un bébé qui est né, quand ce bébé-là meurt, c'est un bébé, un ange de Dieu. Il n'a pas connu de péché. Comme il est mort bébé, il est allé au ciel. Ça, c'est un enseignement diabolique. Je vous dis, même les bébés que vous voyez naître chez les païens, ils ont le péché avec eux. Et vous ne croyez pas ça? Vous êtes des catholiques, hein? Sinon, nous devons enlever ces versets de la Bible. Un jour, un frère me posait la question. La même question. Papa, est-ce que les bébés qui naissent ou les morts-nés, ils connaissent ni bien ni mal? Quand ils meurent, ils vont où? Je lui ai répondu, tous les bébés des païens, les morts-nés, même les bébés de 2 mois, de 6 mois, d'une année, qui n'ont connu ni bien ni mal, quand ils meurent, ils vont en enfer. Si tu veux me contredire, viens avec les Écritures. Mais j'ose croire que tous les frères de la Bible sont derrière moi et ils sont en train de dire Amen. Parce que Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché d'Adam. Maintenant je vais atterrir.
Notre temps est avancé. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, nous avons compris que l'amertume vient quand on mange les fruits de l'arbre dont Dieu avait interdit. Le fruit de l'arbre dont Dieu a interdit, aujourd'hui, c'est une parole non interprétée. Si vous ne croyez pas à la parole interprétée, vous êtes encore sous la loi. Et l'apôtre Paul dit, celui qui est sous la loi n'a pas la vie. Parce que la loi produit la mort. C'est pourquoi je termine pour vous exhorter qu'un enfant de Dieu, chaque fois, quand tu marches dans ta marche, il faut toujours t'examiner. Il faut toujours vouloir rester dans la position où Dieu t'a laissé. Si tu constates que tu as quitté là où Dieu t'a laissé, reviens. Quand tu reviens, la gloire de Dieu revient aussi dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu resteras loin de la parole de Dieu. Écoutez, quand tu es loin de la parole de Dieu, tu es loin de la face de Dieu. En ce moment-là, tu vas perdre tout ce que Dieu t'avait donné. Mais quand tu reviens vers ton Dieu, le Seigneur reviendra à toi. Parce qu'il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prendre 2 minutes pour prier. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons continuer le dimanche. Fermons nos yeux. Nous avons 2 minutes pour prier. Parce que nous voulons que nos cultes puissent toujours terminer avant. Yuka kolela nanga masiya nzambe nango moy nakoyemba nako sanjola yo Yuka kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo nabeleli yo yawe kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo nzambe kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo oyebi faiblesse na ngai ngai natalela nani ye nakotalela se bobele yo oyebi mabunga na ngai ngai natalela nani ye nakobelela se kombo na yo yo nde nzambe kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo nde nzambe kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo anabelelaki na yo mpona kozanga kobota yoyokaki opesaki Samuele basantu babeleli na yo yo nde moyoki na losambo yaka papa mpe yosala bika yo nde nzambe kolela nanga masiya nzambe nanguya nakoyemba nako sanjola yo. Oui, bien-aimé, je veux que tu pries maintenant. Que tu dises à Dieu qu'il puisse avoir miséricorde. Que Dieu ait pitié de toi. Si
c'est à cause de ton déplacement que tu subis ce qui t'arrive, dis que Dieu me pardonne. Amen. Nous allons tous prier Dieu. Si c'est à cause de notre sortie de la parole, d'avoir donné l'oreille au serpent, d'avoir quitté le pays de la promesse, si c'est à cause de cela que l'amertume est entrée dans nos vies, demandons pardon à Dieu. Disons que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous donne la force de marcher conformément à sa parole. Dis à Dieu qu'il te révèle de tes capacités. Après avoir humilié devant lui, demande que Dieu puisse te donner la capacité de demeurer dans le pays de la promesse, de demeurer dans sa parole, la capacité de concevoir sa parole et de la manifester, et que tous les jours de ta vie, quand les gens te regarderont, qu'ils voient réellement la parole qui se révèle dans ta vie, au lieu que les gens puissent voir l'amertume, mais que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Prions tous au nom du Seigneur Jésus.